Bonjour amis taureaux et bienvenue sur Miska pour vos énergies du mois de juin. Alors, une énergie générale avec l'oracle de Shine. J'ai ressorti l'Anka, et oui, donc deux cartes d'Anka pour reprendre un petit peu, enfin voir un peu. Je pense pas que je vais les sortir tout l'été, mais là, à quelques jours de l'été, quand même, j'ai eu envie de voir pour chaque signe ce qu'en développement personnel on nous indiquait, on nous conseillait de raccrocher, hein, avec comment dire, quelle composante de notre chemin initiatique on nous demandait de raccrocher là, aux portes de l'été. Deux cartes du Tao, deux cartes de la Mélifiole. Petite nouveauté pour une question que vous vous posez, donc je ne développerai pas, hein. Donc s'il y a une question que vous vous posez dans le relationnel, mais même dans le pro, quel que soit le domaine, deux cartes des réponses angéliques de Dorine Virtue, donc vous prendrez donc soit une réponse nuancée à une question, soit des réponses pour deux questions différentes que vous posez. Enfin, ça, c'est vraiment de vous à vous. Je ne développerai pas. On prendra le message tel qu'il vient. Première partie de tirage, les oracles. Deuxième partie de tirage, taroscope du mois de juin avec le Modern Witch Tarot. C'est parti, amis taureaux. Amis taureaux, pour le mois de juin, vous avez faire du tri. Et oui, les taureaux, on continue à... Alors, je viens de faire vos amis béliers. Ils ont eu aussi une carte de continuer à avancer sur son chemin, continuer à se débarrasser, continuer à changer de peau. Et puis vous avez faire du tri. Alors, faire du tri, vous voyez donc un personnage qui a un petit oiseau comme ça qui vient se poser sur sa main. Moi, ce que m'inspire là, cette représentation, hein, de faire du tri, chiffre 15, 5 et un 6. Donc en général, le 6, c'est tout porte en soi, tout et son contraire. Donc en positif, le 6 en tarot, c'est l'ouverture, mais le 6 en tarot, ça peut être aussi l'éparpillement, hein. Je pense notamment au 6 de denier. À force de donner un petit peu à tout le monde, on finit par plus rien donner. En fait, c'est comme ça que je perçois le message de cette carte-là de tarot. On verra d'ailleurs si ça sort dans votre tirage de tarot. Le fait de faire du tri va permettre, alors l'oiseau aussi, hein, dans la symbolique, l'oiseau c'est souvent signe de communication, d'échange, parce que l'oiseau il vient, il se pose, il cuit, il repart. Vous voyez, c'est un peu les mots, l'oiseau, dans la symbolique. Donc, est-ce que le fait de faire du tri dans votre vie relationnelle, voire possiblement sentimentale, permettrait à une meilleure communication, à une communication plus fluide de s'installer? C'est possible. En tout cas, faire du tri, ça veut et possiblement aussi dire qu'à l'entrée de l'été, avant votre break estival, on vous demande de faire un point sur ce que vous avez vécu en relationnel cette année, de garder que ce qu'il y a à garder pour vous alléger sur cette période estivale. On va voir avec le reste des cartes, en tout cas pour les taureaux. Premier message, faire du tri. Avec l'Anka, vous avez les schémas répétitifs, je sais, et les vies antérieures. Tiens. Écoutez, c'est pas si... Alors, est-ce que sur l'été, je vous ai dit, hein, l'Anka, je vais pas le sortir sur tous les mois d'été, mais là, à l'entrée de l'été, je pense que c'était bien d'aller chercher l'essence d'un message. Voyez. Alors, les schémas répétitifs, les vies antérieures. J'ai pas de corrélation là tout de suite avec faire du tri, hein, parce que je pense que faire du tri, c'est très concret, hein, de faire du tri. Là, l'Anka, souvent, il nous mène plus vraiment dans du développement personnel pur. Pourquoi pas profiter de l'été à mi-taureau pour un petit peu se renseigner sur du transgénérationnel, par exemple. Les vies antérieures. Alors, les vies antérieures, ça peut être nos vies antérieures, mais ça peut être aussi la vie de nos ancêtres, quoi. La vie de nos ancêtres, on parle d'arbre généalogique, donc en fait, toute famille, indépendamment des époques de la création de la famille, vient du même tronc, de la même essence. Donc, est-ce que c'est peut-être pas un bon moment, le démarrage là comme ça de l'été jusqu'à la fin de l'été, sur 2-3 mois là, d'aller un petit peu creuser sur soit vos vies antérieures. Alors il y a des techniques, hein, il y a des spécialistes qui proposent des régressions
ou qui proposent effectivement, par des techniques qui leur sont propres, d'aller vous révéler ce que vous étiez dans des vies antérieures, ce qui peut peut-être vous permettre de comprendre notamment certains schémas répétitifs du présent, mais c'est en fait que ça soit vos vies antérieures à vous, encore faut-il accrocher le concept et puis franchir le pas pour aller voir un spécialiste qui va vous faire régresser. Je mets en garde, hein, si c'est votre choix, tant mieux, mais choisissez bien. Parce qu'effectivement, la psyché humaine permet de régresser. Mais après, il faut pouvoir revenir et revenir dans de bonnes conditions. Il y a l'hypnose qui fonctionne bien. Pourquoi pas? Ou alors, je ne sais pas pourquoi, je pense à la généalogie. Alors, pourquoi pas profiter d'aller faire un petit tour dans son arbre généalogique sur l'été. C'est également vos vies antérieures, la vie de vos ancêtres, et en découvrant que quelque chose que vous vivez, alors pas forcément dramatique ou grave, mais je sais pas, le fait de ne pas pouvoir se fixer à un endroit, vous voyez, des petits schémas répétitifs. L'Anka, il nous annonce pas toujours l'effondrement de l'ego, hein. Il peut aussi nous annoncer des choses que vous vivez assez régulièrement, mais qui forcément, si on l'utilise avec le besoin d'aller mieux, c'est que ça vous gêne, hein. Ça peut être ne pas réussir à se fixer, faire tel taf, mais toujours être attiré, je sais pas, par les métiers du cirque. Je sais pas pourquoi je dis ça, et puis découvrir que dans son arbre généalogique, oui, on a tonton le Xème qui était soigneur d'animaux dans un cirque, etc. Enfin, voilà, donc ça peut être une piste d'explication. Alors, les taureaux en relationnel, sinon, vous avez l'immobilisation avant l'accomplissement. Écoutez, vous êtes le deuxième message là que je fais, le deuxième signe astrologique. Les béliers, ils ont eu en gros dont acte, égocentré. Mais bon, il y a d'autres signes qui ont eu ça dans l'année. Je pense notamment aux scorpions. Pendant je ne sais pas combien de mois d'affilée, on a sorti je suis bien avec moi-même, laissez-moi dans ma tour d'ivoire, dans ma réflexion et tout. Voilà, j'ai l'impression. Donc, le bélier, il a eu ce genre-là. Puis vous avez l'immobilisation. Donc, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc c'est l'immobilisation sur le mois de juin, mais dans la sérénité. Donc je vous dis, voilà, j'avais tout de suite avec l'Anka, parce qu'effectivement, l'Anka vous parle pas toujours de l'effondrement de l'ego, de l'effondrement de qui on est, de l'effondrement d'un couple. L'Anka, il peut être plus léger. Donc, quel que soit le message pour vous, taureaux, j'ai en canalisation le prendre à la légère. Alors, m'écoutez quand même, hein. Se souvenir de moi dans le mois, mais voilà, je pense pas qu'on s'achemine vers quelque chose de hard. Vous inquiétez pas, les taureaux. Donc, l'immobilisation, en plus, dans un autre sens, ça va être la période où on pose ses vacances. Il y a déjà, ça c'est pareil, ça change vraiment avec les années. Moi, je vais dire, j'ai commencé en vie active. Tout le monde prenait ses vacances en juillet-août, et d'ailleurs plus en août. Aujourd'hui, ça s'étale. Je veux dire, moi, dans mon environnement, il y a déjà des personnes qui sont parties en vacances depuis début mai. Donc, c'est pas étonnant d'avoir un espèce de ralentissement énergétique comme ça, parce que on va être dans un ralentissement énergétique tout court. Même si on est au bureau sur l'été, l'été on est quand même pas des foudres, hein. Il fait chaud, il manque du monde, vous voyez. Ou alors on va poser ses congés puis partir, ou alors rester à la maison, mais en tout cas ralentir le rythme. Dans votre cas en relationnel et sentimental, en gros, on ne vous invite pas à l'action, et avant l'accomplissement, alors c'est marrant parce que vous avez quand même deux cartes contradictoires. Parce que vous avez l'immobilisation qui vous dit, en gros, qui est assez optimiste, qui vous dit détachement, sang-froid, méditation. C'est-à-dire que c'est une espèce d'immobilisation, alors, ou bien vécue, ou en tout cas que le Tao vous demande de bien vivre, d'accord, ami taureau. Avant l'accomplissement, pour éviter de tomber dans les méandres vous savez, comme quand on a planifié un projet depuis super longtemps, quand on a 6 mois avant le projet, on est détendu, mais en revanche, au plus on s'avance vers le projet, au plus il y a la pression qui monte. J'ai un petit peu cette impression-là. Comme le bélier, on parlait plus de réalisation sur l'automne. Vous, les taureaux, je me demande là si sur l'été, le courant énergétique ne va pas vous forcer en fait à la méditation, au sang-froid et au détachement. Et l'invitation du Tao, c'est de dire attention, n'oubliez pas, si vous vous trouvez dans des situations stagnantes
qui vont se présenter à vous là sur le mois de juin, n'oubliez pas que elles sont là, ces situations-là ou ces ralentissements-là, parce que c'est avant l'accomplissement. Et qu'avant l'accomplissement, reste de l'incertitude, reste des doutes et des hésitations. Perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc, c'est un message en 2 temps. Vous risqueriez sur le mois de juin d'avoir des ralentissements énergétiques. Donc ça, le message du Tao de la 52, c'est plutôt positif. Vous dire que profitez-en pour méditer, que les choses, voilà, en les acceptant et en entrant en bouddhisme dans la moindre résistance, c'est-à-dire vraiment vivre avec le flot énergétique qui nous est proposé, ça permet de bons accomplissements. Et justement, la deuxième carte du Tao vient corroborer en disant que vous êtes avant l'accomplissement. Donc si ça stagne un peu dans votre vie relationnelle, ou si ça se ralentit, ou alors si ça s'immobilise carrément, ne rentrez pas dans la discorde, dans la perte de confiance. C'est que les choses, simplement, énergétiquement, il y a une espèce de, comme la houle, vous voyez, il y a une espèce de retrait comme ça qui vous est proposé par le courant énergétique du mois de juin sur les taureaux. Mais parce que vous êtes avant l'accomplissement, vous êtes avant quelque chose de plus grand qui arrive. C'est à peu près le même message pour le moment, à quelques variantes près, du bélier. Quelques pas en arrière aujourd'hui vous permettront de mieux accueillir le changement plus important qui possiblement arrive dans vos vies un peu plus tard. Donc, on n'est pas sur de la foudre, on n'est pas sur de la rencontre, on n'est pas, en tout cas, sur le mois de juin. Eh bien, avec le fiole, vous avez l'été, vous avez la communication. Alors, non, je pensais qu'on avait eu la communication avec le Tao, mais on ne l'a pas. Alors, ça peut nous parler, je vais en remettre, ça peut nous parler d'un ralentissement dans vos échanges, dans vos communications. En tout cas, vous avez la saison de l'été, donc voilà, vous êtes dans votre, vous allez être en phase. En fait, l'été tiré sur le mois de l'été, pour moi, ça ne veut pas dire ce que j'entends par là, ce que je canalise, c'est quoi qu'il se passe. Et là, on parlerait plutôt de stagnation, de ralentissement, notamment dans des communications, dans un secteur relationnel ou sentimental de votre vie. Quoi qu'il se passe avec la carte de l'été sur le mois de l'été, quoi qu'il se passe, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est que vous êtes sur votre bonne comment on va dire ça ? Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes en mode été, voilà. Vous êtes en mode été, les taureaux, et du coup, ce qui doit se passer dans votre vie, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Ouais, je pense. Et vous avez l'évasion. Vous avez quand même 2 fois la carte 9, les taureaux. Donc, avec la communication, la 18, 8 et 1, 9. L'évasion, la 36, 6 et 3, 9. Écoutez, je pense que là, l'invitation du tirage, c'est... que ça soit avec l'Anka qui vous demande d'aller explorer cette notion, peut-être même pas sans rentrer dans de faire du tri. Faire du tri, je pense, au vu du tirage, sur ce qui mérite votre énergie, votre attention, et ce qui ne le mérite pas, dans le sens où on est en période justement de ralentissement, voire même d'immobilisation. Donc, profitez ce temps-là, renouvellement automatique, acceptation, détachement, sérénité. Donc, profitez de ce que le courant énergétique va vous demander, un certain recul relationnel, pour aller utiliser cette énergie-là à faire du tri. Pourquoi pas faire du tri dans vos vies antérieures, que ça soit la vôtre, avec des spécialistes reconnus, attention, je le redis, pour des régressions, pour aller un peu explorer ce côté-là, si ça vous dit. Sinon, pourquoi pas un peu de généalogie, ça fonctionne aussi. Mais voilà, le mois de juin, pour la deuxième message consécutif, deuxième vidéo, là, on nous dit, et ne vous inquiétez pas si ça ralentit, c'est pour mieux repartir. Le Tao vous dit, vous êtes avant l'accomplissement. Du coup, quand il n'y a rien qui se présente à nous, le bélier, il n'y a rien qui se présente à lui, il va rentrer en reine d'épée, c'est-à-dire qu'il va en profiter pour prendre cette énergie-là pour sa pomme, ma pomme. Et vous, on vous dit, cette énergie-là, s'il y a un peu moins de communication, un peu moins d'échange,
Bah écoute, c'est l'été. De toute façon, bah moi aussi, je vais me mettre en mode été et je vais peut-être me mettre aussi en mode évasion. Donc évasion, voilà, vous adapterez, hein, départ en vacances, évasion par la pensée dans votre passé. Hein, c'est aussi une forme d'évasion. Et en tout cas, ne rentrez pas dans les doutes et les hésitations, vous en aurez peut-être, parce que voilà, ce sont des... Et encore. En gros, moi, avant l'accomplissement, je retiendrai le titre de la carte, du message que le Tao veut donner. Vous allez être en immobilisation, ça va ralentir, mais parce que c'est pour mieux repartir, mon enfant. Et du coup, tout ça, là, toutes les incertitudes et doutes, mettez-vous en mode été, quoi. En mode, bah, vous voyez tout ça, là. Tout ça, bah, ok, on verra. Enfin, en gros, acceptez les choses comme elles viennent, exactement comme le bélier. Acceptez les choses comme elles viennent. Si ça ralentit, bah, surfez sur le ralentissement et n'entrez pas dans le drame du ralentissement. Parce que dites-vous que le ralentissement, c'est pour mieux amorcer une réaccélération qui, de toute façon, va arriver. On est dans du cyclique. Donc, si ça se calme là, maintenant, peut-être encore le mois prochain, ça va pas rester calme comme ça tout le temps. Certains même me diront malheureusement, parce qu'il y a des fois, on est tellement dans des tourbillons où on nous demande de l'attention, de l'énergie, de la décision à prendre, que dans ces moments-là, on a envie de se dire, putain, si ça pouvait un peu, excusez-moi, oups, punaise, si ça pouvait un peu ralentir, je serais bien. Bah là, c'est ce qu'on va vous proposer, donc profitez-en pour faire autre chose et laissez un petit peu votre esprit au repos. Laissez-le s'évader. La proposition de l'Anka, c'est les vies antérieures. Pourquoi pas? Ok. Et alors, consciemment ou inconsciemment, c'est où vous partez du principe sur le mois de juin qu'il vous faut faire du tri, les taureaux, et du coup, le reste du tirage vous donne quelques clés de comment faire du tri. Pardon, sur comment faire du tri. Ou alors, vous prenez le cœur du tirage et vous vous dites, bah, toutes ces circonstances-là, ralentissement de communication, peut-être mon départ en vacances, ou en tout cas, ma préparation de départ en vacances, l'été qui arrive, bah, ça va me permettre de faire du tri. Vous voyez, en tout cas, dans les deux cas, pareil, on n'est pas dans des énergies d'action pour vous, les taureaux. On va voir après avec le tarot. Alors, bah tiens, réponse à des questions que vous vous posez. Vous avez la notion de pardon et repensez-y. Donc, on est vraiment hautement, là, on vous invite hautement, que ça soit pour des questions très concrètes que vous vous posez ou sur un courant énergétique global du mois de juin, on vous invite vraiment à rentrer en vous, les taureaux. Hein. En tout cas, je ne vois pas avec les oracles de situations dans lesquelles on va attendre de vous des actions détonnantes. Ok? Allez, on passe au tarot. Pour nos amis les taureaux. Alors, le Modern Witch, qui est mon nouveau... tiens, vous avez le 2 de Pentacle qui a jailli. Le 2 de Pentacle, c'est jongler avec les événements. C'est de l'indécision aussi, puis c'est jongler avec des situations. Mais là, pourquoi pas? Gardez-le dans un coin de votre tête. Moi, les cartes sauteuses, c'est ce que je me dis. Je ne les utilise pas forcément. En revanche, quand elles sautent et que je les ai vues, je me dis, ah, il y a peut-être un petit... cette d'épée, patience requise. Hein. Les graines ont été plantées. Maintenant, avec beaucoup de patience, on attend de pouvoir en récolter des fruits. Alors, on y va pour les taureaux. Alors, au cœur de votre tirage, l'énergie générale. Le subconscient, l'inconscient, d'où vous venez, en gros, et vers où vous vous dirigez ou conseil, en gros. Allez, on passe à la petite vision des choses. Hop. Voilà, même encore un petit peu plus. Voilà, il y a quand même une meilleure vue et on est parti. Alors, au cœur de votre tirage, les... Ah bah, j'adore. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Bah, vous avez le 7 de Pentacle, quoi. Donc, en gros, je vais l'appeler comme ça, la vidéo. Pour les taureaux, là, le mois de juin, c'est vous entrez dans le repos du guerrier. Parce que vraiment, pour moi, la 7 de Pentacle, c'est ça, c'est le repos du guerrier. C'est-à-dire que vous voyez, là, à l'image de ce personnage qui attend les bras croisés devant sa plante, vous avez semé.
Et en gros, le temps des vacances, c'est ça un peu pour tout le monde, hein. On n'est pas dans du grand truc bouleversement de tirage là. On a semé, c'est-à-dire qu'on a bossé depuis septembre dernier. Et là, on arrive, voilà, on a beaucoup travaillé. Donc oui, les énergies vont se retirer. Vous pouvez maintenant, avec le 7 de Pentacle, prendre ce mois de juin, voire peut-être ces 3 mois d'été, pour apprécier en fait le fruit de ce que vous avez semé dans les mois précédents, pour voir au niveau justement de cette plante verte ce que ça va donner, et puis peut-être vous réjouir, et puis peut-être laisser votre esprit, comme dit avec les cartes oracles, rebondir sur autre chose, mais autre chose de pas trop percutant. Juste vous trouvez une activité plutôt cérébrale qui vous détende là sur le mois de juin. Donc voilà, l'Anka proposait les vies antérieures par exemple, mais peu importe, hein, vous pouvez vous intéresser à, je sais pas moi, l'histoire des pyramides, voilà quelque chose qui vous permet de vous évader, mais qui sollicite pas énormément une dépense énergétique importante. Donc avec le 7 de Pentacle, on est là-dedans, c'est une carte de patience, et puis c'est surtout une carte de, pas de récolte, mais en tout cas de pouvoir se poser devant un accomplissement et l'apprécier. Voilà. Alors, d'où vous venez? Vous venez du cavalier d'épée, donc vous venez certainement d'âpres négociations, d'âpres luttes, d'âpres actions. Regardez, le cavalier d'épée, il est déter, hein, il est sur son cheval, au galop, l'épée en avant, donc la parole, la pensée, l'épée, hein. Et puis là, il porte vraiment sur le visage le masque de la détermination, il sait où il va. Sauf que là, vous venez de là. Et ce personnage-là qui est plus en paix aujourd'hui et qui est plus, comme je vous dis, en mode je patiente et j'observe, il le regarde ce personnage-là, il ne se regarde pas. Donc c'est pas, si vous voulez, je prends pas ça du coup comme de l'introspection. Ce personnage-là du tarot, il se regarde pas droit dans les yeux, donc il n'y a pas de confrontation, non, au contraire, ce personnage-là, il regarde dans la direction de celui-là qui a pendant des mois regardé lui vers ses objectifs, en se disant, j'ai bien bossé, quoi. Donc maintenant, je me pose, je les regarde, mes petits deniers, mes petits... après, vous adapterez. Bon, le denier, on est très dans la matière, mais le denier, c'est un résultat tangible. Voilà. C'est pouvoir se poser pour vous, taureau, et sur le mois de juin, se poser sans action pour juste observer les résultats tangibles que votre côté cavalier d'épée est allé chercher ou est allé semer sur les mois précédents. Votre subconscient, malgré tout, il reste quand même le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est un peu une lutte intérieure, c'est aussi un peu un échange avec d'autres, mais c'est dans votre subconscient, donc tout risque d'être très intériorisé, les taureaux. Le 5 de bâton, c'est-à-dire que vous allez repenser, je pense, également à certaines bagarres que vous avez mené, alors vous contre vous-même ou vous contre d'autres, que vous avez gagné, que vous avez perdu. Parce que le fruit de ces efforts passés, ça peut être aussi des défaites, hein. Et c'est aussi une espèce de maturité que de pouvoir s'asseoir et d'apprécier ses victoires, bien évidemment, on préfère, mais aussi d'apprécier ses échecs et d'en tirer des leçons. Donc il y a un petit peu ça, il y a un petit peu revenir, mais en toujours, moi, je l'ai plus en mentalisation, parce que quand vous regardez l'énergie générale, ce personnage-là, il est quand même en mode tout sauf dans l'action, hein, bras croisés, dans l'attente. Mais ça n'empêche pas son esprit de revenir sur certaines batailles qui ont pu être menées. Vous avez, les racines vraiment de votre énergie du mois de juin, vous avez l'as de pentacle, donc encore des pentacles, hein, donc la réflexion ou alors la projection vers un nouveau départ, comme dit dans les cartes oracles, le fait de prendre une période de recul énergétique, c'est pour mieux reculer, pour mieux sauter, quoi, voyez. Donc il y a de toute façon dans votre énergie, ce qui sous-tend votre mois de juin, il y a un nouveau départ annoncé. Donc si vous prenez un peu de temps maintenant pour apprécier le fruit de vos efforts passés, c'est pas la fin de tout, vu que de toute façon il y a de la nouveauté dans le tangible qui vous maintient, quoi, hein. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers le 2 d'épée, donc je vais en remettre une. Bon, le 2 d'épée, c'est un peu d'indécision. C'est pas de l'indécision, le 2 d'épée, et c'est raccord dans le tirage. Pour moi, le 2 d'épée, c'est une personne qui choisit pas parce qu'elle choisit de pas choisir.
Voilà. C'est pas, si vous voulez, une indécision circonstancielle. C'est je n'ai pas assez d'éléments pour choisir. Bon, ça, c'est vraiment de l'indécision réfléchie. Non, non, le 2 d'épée, pour moi, c'est parce que ce personnage-là, il a effectivement 2 épées croisées sur la poitrine, dont une qui protège son cœur. Il a aussi le bandeau sur les yeux. Mais si vous voulez... c'est lui-même qui s'est mis dans cette position-là. Il n'y a pas de lien extérieur qui l'empêche de enlever le blindfold. Il n'y a pas de lien extérieur qui l'oblige à garder comme le pendu. Le pendu, c'est pareil, il est quand même attaché, mais il garde les mains libres. On n'est pas dans des... Donc il pourrait, ce personnage-là de 2 d'épée, à tout moment décider de poser les épées et d'enlever le bandeau pour faire ses choix. Mais il décide d'écouter le bruit des vagues, de converser plus en télépathiquement avec la lune. Donc vous allez vers la décision de ne pas prendre de décision. Ouais, donc c'est vraiment pour les taureaux, là, sur le mois de juin, en relationnel, en sentimental ou adapté à d'autres thématiques de votre vie. C'est je regarde le taf accompli, je repense à certaines batailles. Il y a du nouveau dans le tangible de toute façon qui m'attend. Du coup, où je vais, je vais vers, pour le moment, je choisis pas. Et vous avez le roi d'épée. Donc, je choisis pas, je reste froid. Moi, des épées, j'en ai qu'une, c'est-à-dire que mes valeurs, je les connais. Sur ce que j'ai accompli et ce qui m'attend encore, je suis droite. S'il y a des choix qui se présentent à moi, vous savez quoi, je vais décider de ne pas choisir parce que c'est pas le moment. Et vous avez bien raison, les taureaux. À bientôt, joli mois de juin.